Écoutez Sichot Relektet Vav Sicha sur le mois de Tevet. Le rabbi il explique que le premier jour de Tevet, Rosh Chodesh Tevet, ça tombe toujours pendant la fête de Hanouka. Et on sait que tous les jours du mois sont inclus dans le jour de Rosh Chodesh. Donc ça veut dire que tous les jours du mois de Tevet, ils ont un lien avec Hanouka. Et dans le mois de Tevet, il y a quoi comme jour? Il y a le 10 Tevet, le jeûne du 10 Tevet, et le 24 Tevet qui est la Yulot de l'Admorazaken. Donc il faut comprendre le lien entre tous ces jours, avec quel est le lien avec Hanouka et quel est le lien avec le message du mois de Tevet. Le mois de Tevet, c'est un mois dont on parle dans la Megillah. On nous dit que c'est le mois où Esther a été prise par Achashverosh. Et la Gemara nous dit que c'est le mois où le corps profite du corps. Comme il fait froid, le corps d'un homme il va se réchauffer avec le corps de son épouse. Et donc ça correspond spirituellement au fait que, euh, comme c'est un mois qui est froid, la lumière de Dieu, Dieu il représente le soleil n'est pas présent. La lumière de Dieu elle est voilée dans le monde. Contrairement à l'été, où c'est un mois où Dieu est plus accessible et donc le service de Dieu est plus facile. Alors c'est vrai que c'est un mois où l'âme va plus briller quand c'est le mois de l'été, donc on a un accès à l'âme qui est plus facile, mais pour accéder à l'âme, il faut raffiner un peu le corps pour pouvoir accéder à cette lumière de l'âme. Et quand on s'accroche à la neshama, l'âme, alors le service de Dieu il est plus facile en été. En hiver, c'est pas du tout ça. En hiver, l'âme ne brille plus. L'âme elle est voilée, tout comme le soleil il est voilé. Et donc ce mois d'hiver, c'est un mois où on doit travailler uniquement avec le corps, puisqu'il nous reste que le corps avec qui travailler. Et on nous dit le corps, il profite du corps. C'est-à-dire que le corps de Dieu profite du corps du juif. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, le rabbi raconte une histoire du Baal Shem Tov. Un jour, il n'y avait pas assez de bougies dans son Beth Midrash, dans sa maison d'études pour éclairer. Il a demandé à ses élèves d'aller chercher les stalactites sur le toit. Et quand ils lui ont amené, il a réussi à les allumer tout comme des bougies. Et ici, l'enseignement, c'est que c'est pas que les stalactites ont été transformées en bougies. C'est la glace elle-même qui a brûlé, qui a éclairé, comme pour nous dire exactement ce message. Le corps lui-même, il va éclairer. C'est pas grâce à la lumière de l'âme, c'est le corps lui-même, dans cette période de froid, dans cette période d'obscurité où l'âme ne brille pas, c'est le corps lui-même qui va éclairer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on nous apprend que le corps du juif, il est profondément lié à l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu a choisi le peuple juif, il a choisi le corps des juifs. Un véritable choix, c'est un choix qu'on fait entre deux choses identiques. Si on a quelque chose de bien et quelque chose de pas bien, c'est sûr qu'on va choisir la chose qui est bien. Donc c'est que quand on a deux choses qui sont pareilles, là c'est un vrai choix. On va choisir avec toute notre essence. Quand on nous demande de choisir l'âme d'un juif ou l'âme d'un non-juif, ça n'a rien à voir. L'âme d'un juif, il y a Dieu dedans. Donc c'est normal que quand on dit que Dieu a choisi le peuple juif, c'est pas l'âme qu'il a choisi, c'est le corps. Parce que le corps d'un juif et d'un non-juif, c'est le même. Donc le vrai choix, c'est quand c'est deux choses identiques. Donc le vrai choix que Dieu nous a choisi, c'est le choix du corps du juif. Donc le corps du juif, il est profondément lié au corps de Dieu, à l'essence même de Dieu directement. Et finalement, c'est ça tout le message de Hanouka. Éclairer l'obscurité elle-même, le corps lui-même. Faire en sorte que on va aller dehors, on va aller pendant la nuit, on va aller pendant cette période d'exil et on va éclairer à l'extérieur pour que l'obscurité elle-même se transforme en lumière. Ça, c'est tout le message de Hanouka. Donc c'est lié fortement à tout le message du mois de Tevet. Et c'est pour ça que les bougies de la Ménorah, on les allume plus aujourd'hui. Parce que comme la Ménorah, c'était l'époque du temple, où il y avait que le bien matériel, spirituel, il y avait la largesse, tout allait bien. Alors, il n'y a pas besoin d'une lumière extraordinaire quand tout va bien. C'est une lumière de Dieu qui est limitée. Alors que les bougies de Hanouka, elles sont allumées même en exil. Ça, c'est une lumière de Dieu qui est complètement illimitée. Que même dans l'exil, je vais venir, je vais éclairer. Et je vais éclairer l'exil lui-même. Je vais transformer l'obscurité de l'exil elle-même en lumière pour qu'elle-même elle puisse éclairer. Ça, c'est le message de Tevet, ça, c'est le message de Hanouka. Et on comprend pourquoi le dit Tevet, c'est pendant ce mois-ci. C'est quoi le dit Tevet? C'est le début du siège de Jérusalem qui a amené à la destruction du temple. Donc le début de l'exil. Et on prend ça, ce jour de tristesse, on va jeûner, on va se rapprocher de Dieu en faisant tchouva. Et grâce à ça, on va transformer ce jour qui va devenir, si Dieu veut, un jour de joie. Transformer l'obscurité, transformer le début de l'exil en lumière et en chaleur. Ça, c'est tout le mois, c'est le même message. Et c'est pour ça aussi que c'est la Iloula de l'Admorazaken le 24 Tevet, parce que l'Admorazaken, il a dévoilé la Chassidout Chabad. Chabad, c'est l'intellect. Il a rendu tous les concepts les plus difficiles et les plus profonds, il les a rendus accessibles et compréhensibles pour que l'intellect humain, qui est quelque chose de très froid et de très objectif, va brûler, va être éclairé, va être illuminé avec la compréhension. Normalement, l'intellect c'est froid, les sentiments c'est chaud,
Et là, on fait en sorte que l'intellect lui-même, il va devenir chaud. Ça, c'est ce que l'Admorazaken il a permis avec la Chassidut Rabbad, et c'est exactement le même message, le message du mois de Tevet, le message de Hanouka, le message du dit Tevet, c'est éclairer l'obscurité elle-même, le corps lui-même, le froid lui-même, et faire en sorte, l'exil lui-même, et faire en sorte de transformer tout ça en chaleur et en lumière.